Bon, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo. Est-ce qu'il y en a derrière la caméra qui font ça en même temps que moi ou pas? Parce que la dernière fois, j'ai vu un mec dans la rue qui m'a dit que quand je dis nouvelle vidéo, il le fait toujours avec moi. Bref. Donc, avant de commencer la vidéo, il faut que je parle d'hier. Ce qui m'est arrivé hier, une assez grosse aventure, mais j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai pas ma caméra avec moi. J'ai vu une voiture en ligne par laquelle j'étais intéressé parce que je cherche une nouvelle voiture à acheter, les gars. Ma voiture que j'ai actuellement là, elle est capoute, morte, finie. Je pense qu'il ne faut pas que je roule avec pendant encore 2 semaines. Maximum 2 semaines. Après 2 semaines, il faut que je la change. Faut que je ne peux pas continuer avec cette voiture-là. Donc, j'ai commencé à chercher une nouvelle voiture en ligne et j'en ai trouvé une hier. J'ai écrit à la dame, j'ai dit je suis intéressé par votre voiture. Le prix n'était même pas trop élevé. Ça rentrait dans mon budget. Et moi, je me suis dit que c'était l'opportunité parfaite pour acheter une nouvelle voiture. J'ai écrit à la dame, je suis intéressé par votre voiture. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Je peux regarder la voiture? Est-ce que je peux venir l'acheter ou l'essayer, etc. Elle m'a dit oui, je peux venir. Ah, maintenant, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, ce jour-là, c'était hier, il n'y avait aucun garage qui était ouvert parce que moi, je préfère prendre la voiture et aller dans un garage pour qu'il vérifie que la voiture n'a aucun problème ou aucun problème qui est caché qui va se réveiller dans 2 semaines après que j'ai acheté la voiture, quoi. Donc, je me suis dit qu'il était plus intelligent que j'aille voir la voiture aujourd'hui, qu'il y ait un jour où tous les garages sont ouverts. Comme ça, là, maintenant, on pourrait faire bien la vérification, quoi. Là, maintenant, la dame, elle commence à mettre la pression. Elle me dit, si tu viens pas aujourd'hui, je peux pas te garantir que la voiture sera là demain, hein. Il y aura plein de gens qui vont venir l'acheter. Donc, fais vite. Si tu es intéressé, viens maintenant. Et la dame, elle se trouve à 2 heures de route de moi, les gars. Elle se trouve à Trois-Rivières. 2 heures de route en voiture de moi. Retenez bien ça, 2 heures de route en voiture. Je vous ai dit que j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai pas amené ma caméra. Mais hein, vers la fin, j'ai filmé un peu avec mon téléphone. Donc je vais vous laisser l'extrait et après ça, on va revenir, on va pouvoir discuter de ça. Je pensais pas que tout le monde allait venir, mais comme si lui, de téléphone même, prend pas l'auto, à ce moment-là, vous allez pouvoir regarder qui la prend, tu comprends? Moi, je suis allé à la banque, j'ai caché. Lui, de téléphone même, c'est parce qu'il m'a fait un dépôt. Donc, Ok, lui, mais si t'as fait un dépôt, il t'a fait un dépôt, dis pas aux autres de venir. Reste avec lui. Pourquoi tu vas dire à 20 personnes de venir à la fois? Je viens de te le dire, je m'excuse. J'ai fait 2 heures de route là pour venir ici. Genre, j'ai perdu mon temps. Comme tu sais quoi, j'ai perdu mon temps. Je suis allé à la banque, j'ai caché 1200 $. Je suis venu ici. L'auto est déjà prise. J'ai perdu mon temps là, comme. J'ai perdu mon temps et du gaz aussi. Si l'auto est prise par quelqu'un, reste avec la personne. Et c'est pas de dire à 3 personnes à la fois, oh, tu peux venir, tu peux venir, tu peux venir. C'est quoi le but? Ok, mais écoute, là, je viens de m'excuser. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ok, mais juste prochaine fois, juste fais pas ça, c'est tout. C'est ça que je dis. Je le ferai pas la prochaine fois. Je suis vraiment désolée. Okay. Mais comme, si le gars de ta femme même le prend pas... Je la veux plus, de toute façon, je la veux plus. Je la veux plus, c'est bon, on est bon là, c'est bon. Shit. Bon, ben, parfait. What the fuck? Damn, bro. Bonne journée, mec. C'est quoi ton nom? Jean-Claude? Jean-Claude? Oui. Ouais, bonne journée, mec. Wait a minute. Oh, fuck, bro. Yo. Déjà, je veux même pas la voiture. Et tu m'as fait perdre mon temps. Je suis où? Je suis où? Fuck out of here. Fuck, bro. En plus, le truc qui m'énerve, c'est même pas la voiture. Je veux pas la voiture. Je ne prends plus la voiture. Mais c'est le temps que t'as fait perdre à l'homme. J'ai des trucs à faire, moi. I'm junior. Je suis junior. The big Juni. Vous avez vu comment j'ai pété un câble? J'étais enragé. Elle était au téléphone et disait, je m'excuse. Les gars, j'ai fait 2 heures de route pour rien. J'ai fait 2 heures de route, bon, on va dire en tout 4 heures de route, aller-retour, pour aucune raison. Pour une voiture qu'elle a déjà vendue. Elle m'a fait perdre mon temps, mon énergie, mon essence et mon argent. Je suis arrivé là-bas. 2 minutes après que je suis arrivé, il y a une voiture qui vient. Il y avait 2 gars qui sortent de la voiture. Eux aussi, ils sont là pour la voiture. Ah! Comment ils sont? Vous êtes aussi là pour la voiture en même temps que moi? Je comprends pas. Après ça, maintenant, je rentre dans la voiture. Je l'essaye un peu. Bon, j'ai pas pu la conduire là. J'ai juste regardé l'intérieur. C'était un peu sophistiqué. C'était clean. C'était propre. Le moteur, il faisait un bruit bizarre quand même. Donc, déjà là, je me suis dit que j'ai été un peu réticent. J'étais comme, je sais pas si je vais l'acheter là. Rendu là, je ne sais pas. Je pense pas que je vais l'acheter. Après, les 2 gars qui sont venus après moi, eux, ils prennent la voiture et ils vont faire un essai routier. Ils reviennent de l'essai routier. Le moteur commence à faire de la fumée. Comme de la vraie fumée. Comme dans les films là. Le moteur faisait de la fumée comme ça. Tout blanc. Donc là, rendu à ce moment-là, moi, je m'étais déjà dit que, je ne prends pas cette voiture-là. 3 minutes plus tard, un autre monsieur arrive encore. Un monsieur noir en africain, il vient encore. Il dit, je suis là pour la voiture aussi. Je suis comme, je comprends pas. Elle a déjà vendu la voiture ou bien elle a dit à toute la terre entière de venir voir sa voiture pour faire une enchère, je ne comprends pas. La meuf, elle n'était pas là. C'était son colocataire qui était là. Donc là, maintenant, son colocataire l'appelle.
sur Messenger et lui dit, hey, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la voiture, hein, c'est à qui tu l'as vendue? Après, elle dit à son colocateur, oh, il y a un monsieur qui m'a déjà donné 100 $ de dépôt. Le monsieur qui est venu 2 minutes après moi, là, il avait déjà fait un dépôt de 100 $ pour sécuriser son achat de la voiture. Et la meuf, elle ne peut pas me dire que, oh, quelqu'un a déjà déposé 100 $ pour la voiture ou quoi, c'est déjà sécurisé, la voiture est déjà presque vendue. Elle me fait faire 2 heures de route pour rien. Je ne comprends pas. Les gars, j'étais enragé. Si elle était devant ma face, j'aurais crié dans sa face. What? J'étais enragé ce jour-là, les gars. Et tout ce qu'elle a à dire, c'est, oh, je m'excuse. Je savais pas que le monsieur qui a déposé les 100 $ allait vraiment prendre la voiture. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à tout le monde de venir. Je savais pas que s'il était... What the fuck? Je comprends pas. Bref. Donc, il fallait que je vous explique ça un peu. Et je vous parle un peu de cette mésaventure que j'ai eue hier. Parce que j'étais vraiment enragé. Je l'ai traité de tous les noms là. Quand je suis allé dans ma voiture, vraiment une grosse peur de temps. Mais bon, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais aller visiter de nouvelles voitures. Et cette fois-ci, ces voitures-là sont dans ma ville. Je ne vais pas faire 2 heures de route. Elles sont à peine à 10 minutes de chez moi. Il y a un monsieur qui m'a dit de venir, donc je vais aller la voir avec vous. Cette fois-ci, j'amène ma caméra au cas où il y a encore une mauvaise mésaventure, un truc drôle qui arrive, un truc de fou malade qui arrive. Donc c'est ça. Donc likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir la première voiture. Je pense que j'en ai 2 ou 3 à voir aujourd'hui là. On va dire, je sais pas. Let's go, abonnez-vous. Donc les gars, je suis arrivé. Allez, les voitures derrière moi. C'est tous des voitures usagées. Et puis il y en a sûrement qui se demandent pourquoi je n'achète pas une voiture neuve. J'ai pas envie de trop me précipiter. Sinon, si j'ai à prendre une voiture, bon, soit neuve, soit pas trop usagé, j'irai pour une Mercedes ou une Audi. Oui, mais j'ai fait les calculs la dernière fois, je me suis dit que je ne vais pas trop me précipiter et j'ai pas envie de prendre une décision trop brusque que je vais regretter dans 6 mois quoi. Je me suis dit que c'est mieux que je prenne encore une autre voiture usagée et là ma prochaine voiture sera vraiment une voiture, ma vraie voiture, ma voiture, soit une Mercedes, soit une Audi, soit une BM. Ça sera une vraie voiture là. Mais là, vu que la voiture que j'ai actuellement là est vraiment capoute, morte, je vais y aller avec une autre usagée. 8 000 $ pour cette voiture-là. Non, ça c'est familial, c'est trop gros. Non, 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 je ne prends pas ça. Non, non, non. Mais ça, j'aurais pris ça. Si tout allait... Non, ça c'est 26 000 $. Non, pas maintenant, pas maintenant. En plus, elle est trop grosse. J'aime pas les voitures trop grosses comme ça, Mercedes. J'aime les Mercedes qui sont genre... plus basses, quoi. Mais c'est sûr que ma prochaine voiture, ça sera une voiture... dans ce délire là. C'est sourd, c'est sourd. Elle est où? Oh my days. Ma voiture actuelle, les gars, j'ai besoin de clés pour ouvrir les portières et tout. Mais celle-là, pas besoin de clés. Je peux entrer à l'intérieur? Oui. Je peux? Ok, c'est un big body en fait. Ok. Et le prix, les gars, je pense que c'est un bon prix abordable. Bon, on va l'ouvrir. Ça fait du bien d'avoir une clé qui n'est pas... une clé où on doit mettre à la... bref les gars, parce que moi ma voiture il faut que je fasse ça là. Wow, imaginez c'est à moi ça. En fait ça c'est une belle voiture, c'est le genre de voiture que ma mère aime en plus. Ma mère aime les big body. Ok. Ouh. Ouh, Mitsubishi gang. Ok. Boum, boum, boum. Ok, non, j'aime bien en vrai. Attends, c'est une 7 places? Aïe, ma tête. Pourquoi il y a autant d'espace à l'arrière? C'est une 7 places ou quoi? Déjà, si je prends une voiture comme ça, c'est sûr que ça va être un gros step au-dessus de ma voiture que j'ai actuellement. Moi, je m'en fous. C'est pour ça que je m'en fous vraiment de la marque, du modèle, ou etc. Peu importe la voiture que je prends, ça sera un modèle, ça sera un level up. Une amélioration de ma voiture. Comment dire en français? Level up. Je monte des niveaux en fait. Ouais. Peu importe la voiture que je prends, je vais monter de niveau parce que ma voiture, j'ai pas ça. Vous voyez ça ici? J'ai pas ça. Moi, c'est manuel. Comme à l'ancienne là, j'ai pas ça. J'ai pas... Quoi? Le froid ne fonctionne pas. Mais ici, le monsieur, j'ai appelé, le monsieur m'a dit que ça fonctionne ici. Quoi d'autre? Siège chauffant, j'ai pas ça dans ma voiture. Quoi d'autre? Ouais, c'est pas aussi gros ma voiture. Celle-là, elle est vraiment grosse. Je pense que quand tu es à l'intérieur, tu te sens en sécurité. Je vais demander si je peux la démarrer pour voir le cadran, pour voir s'il n'y a pas de bouton un peu rouge et un peu dangereux, quoi. Je peux même répondre au téléphone avec le volant. Moi, j'ai pas ça aussi sur mon autre voiture. Il n'y a pas ça ici. Des réponses. Il faut appuyer.
Oui, vous pouvez démarrer, il y a la clé dessus. Comme ça. Oui. Et là, on... Ok. Oui. Ok. Ok, il n'y a pas de check engine, rien. Il n'y a pas de check engine. Ok, ça c'est bien ça. Parce que les check engine là, oh, ça j'en ai plein. Hein. Ok. Il n'y a aucun problème aussi dans la voiture? Il n'y a pas de problème. Il y avait le monfleur, on a arraché. On a arrangé. Juste le muffler et là, à part ça, ça peut rouler bien pendant... Bien sûr. On est bien. Ok. Quand je dis je connais le Bénin de A à Z, je ne suis pas béninois, mais je connais le Vous êtes Bénin. déjà allé où? Hein? Vous êtes déjà allé? Bien sûr, je connais le Bénin, peut-être plus que tes parents même d'ailleurs. Comment ça? Oui, je suis Camerounais, mais je connais le Bénin. C'est Plus que comme mes parents? c'est comme ma deuxième nation, hein? Le Bénin comme ma deuxième nation. Vous êtes Camerounais et Béninois, genre on peut dire. Voilà. Ah! Donc Cameroun. je connais, c'est pour ça que je vous ai demandé que c'est dans quelle ville, Uh-huh. dans quel village. Voilà, et je connais tout ça. Nommez-moi un village du Bénin. Hein? Nommez-moi un village du Bénin. Un quartier, il y a Papa, il y a... Ah, Papa? Ah, je connais. Ménotin, il y a... Fils José, il y a beaucoup de quartiers. Ouais, il y a beaucoup. Je connais Porto-Nouveau, la ville de Porto-Nouveau, c'est là où il y a le siège de mon église parce que je suis céleste. Oh! Fils anime céleste. Ouais. Ok. Parce que j'ai vraiment une voiture qui n'a aucun problème. Je fais beaucoup de déplacements. Ouais. D'accord. Quand vous mettez votre carburant toujours à un bon niveau, vous n'allez pas sentir la consommation. Ok. Ce qui veut dire, c'est combien pour faire le plein à peu près? 100 $? Ça n'atteint pas 100 $ pour le plein. Le plein est dans les 60. Ok. Donc les gars, c'était ça pour la première voiture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est belle? Elle n'est pas belle? Est-ce que vous pensez que j'aurai des problèmes avec ça si je la prends? Est-ce que vous pensez qu'elle pourra me tenir? Est-ce que ça sera bien pour faire des vidéos, etc. Oh, je suis arrivé à la deuxième destination, qui est une maison. Je ne vais pas trop la montrer parce que c'est à quelqu'un. Mais la voiture, elle est juste devant moi. Je la vois déjà. Wouh! Elle aussi, c'est un gros body. En fait, c'est juste ça que j'ai trouvé en ligne. J'ai fait des recherches en ligne et tout. C'est juste ça que j'ai vu aujourd'hui. Il n'y a pas eu de voiture petit modèle là. Et dites-vous que celle-là, elle est plus chère que l'autre qu'on vient de voir. Elle est beaucoup plus chère. Il est bien entretenu. Ok. J'ai vu, vous avez réparé beaucoup de trucs à l'intérieur. Hein? Oui, J'ai vu votre annonce. Il a été aussi traité à l'huile l'année passée, puis pas juste l'année passée, l'autre année d'avant aussi, 2003, 2024. Puis j'ai fait changer le dessus, le cross member. C'est quoi ça? Cross member, c'est une bonne question. C'est ce qui tient la devanture et toute la suspension. Ok. J'ai changé parce que sur ces camions-là, si tu ne les traites pas, si tu ne fais pas attention, ils vont rouiller. Là, 10 ans après, là, ils sont rouillés. Là, ok. Wow. La voiture, elle est vraiment impeccable. Le monsieur, il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. What? Il est juste trop gentil. Comment il parlait là? Il était tellement accueillant. Mais la voiture, elle est grosse. Elle est vraiment grosse. C'est une voiture, c'est comme un camion, genre. Il a même dit, c'est un camion parfait pour l'hiver. Tu es prêt à rouler avec ça, tu n'as pas de problème. Et il a vraiment bien remodelé la voiture. Il a vraiment tout réparé, il n'y a plus rien à faire dessus. Je peux prendre la voiture et commencer à rouler avec, là, maintenant, là, sans problème. Mais c'est juste que, ouais, comme je l'ai dit, c'est un camion. C'est gros, ça serait un fardeau. Comme si je la roule sur la route, là, c'est comme si c'est lourd pour moi. Donc, les gars, je suis arrivé au dernier endroit. Regardez derrière moi. Il y a un garage là. Ok. Ça, les gars. Ok. Le body, il n'est pas parfait, hein, ça? Par rapport au prix. Bon. On va voir. Ok. Ça veut dire quoi, ça, le... Pardon? Quand ça, là, ça clignote, là, ça veut dire quoi? Ça, c'est pour les pneus. Ah. Les pressions des pneus parce que ça fait longtemps qu'elle est stationnée ici. Oh, ok. La pression des pneus. Ok, ça m'inquiète, là. Quand je vois les trucs clignoter, là, ça me fait stresser toujours. Non, c'est correct. Puis ça, c'est un oxygène sensor. Il vient, il va... C'est ça en arrière. Vous voyez ici? Gaz cap. Gaz cap. Ouais. Il n'est pas bien fermé, c'est ça? Non, c'est lui, il y a un joint ici qui est soi-disant mort ou fini. C'est pour ça que le check engine
allumé. C'est un oxygène sensor. Mais vraiment, c'est rien de sérieux. Le moteur est très bas. Et ça se répare à combien ça Ça se répare à combien? Le gas cap. L'oxygène sensor, je pense à $10 sur Amazon. C'est rien du tout. Ok. Ok. 2,4 Ok. Les gars, vous en pensez quoi de ça? On est arrivé à la fin de la vidéo. J'ai fait le tour de toutes les voitures que j'avais à voir. Écrivez dans les commentaires selon vous, laquelle est-ce que je devrais prendre. Entre la première voiture, bon, la première c'est mon coup de cœur, hein, si je suis très honnête avec vous. La première voiture que j'ai visitée est mon coup de cœur. La Mitsubishi là, elle était grande, la forme elle était belle, l'intérieur était beau. Il n'y avait pas de numéro bizarre qui apparaissait à l'écran, check engine, de trucs qui clignotaient à l'écran. Moi, les bails qui clignotent là, je suis traumatisé maintenant. J'en ai trop eu. J'en ai trop eu dans ma voiture, des bails qui clignotaient, des bails rouges, des bails oranges, des bails jaunes. Mais la Mitsubishi, il n'y avait rien qui apparaissait à l'écran. Et bon, la deuxième voiture, c'est une belle voiture aussi. Le owner, il est vraiment gentil, mais est-ce que la forme, je l'aime? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et enfin, c'est la voiture que je viens de voir là, la Dodge Journey là. Elle n'a pas vraiment de défauts. Non, elle a des défauts au niveau de son corps, vu qu'il n'est pas parfait. Mais, ouais, il y a des trucs qui clignotent à l'écran. Et puis, ouais, le truc positif aussi, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres comparé à la Mitsubishi, qui a plus de kilomètres et qui est plus chère que ici. Alors que ici, elle est moins chère que là-bas. Oh, bon, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire, les gars. Comme je l'ai dit, je cherche une nouvelle voiture. Celle-là, elle est finie. Elle est capote. Je serais prêt à prendre une autre qui va me durer un bon 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Elle, ici, là, elle m'a duré 3 ans, hein, 3-4 ans. 3 ans, ouais. Elle m'a duré 3 ans. C'est un bon chiffre parce que elle n'était même pas censée me durer aussi longtemps que ça, je pense. Elle était censée durer peut-être 1 an et demi, max. Mais elle m'a duré longtemps. Et ouais, je pense qu'il est temps que je la change, quoi. On va prendre une dernière usagée. Et après cet usagé-là, bah, on va aller directement avec les gros bolides. Les gros bolides. Mais oui. Donc, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que je devrais faire selon vous. J'ai 3 choix maintenant. Et yeah, je vais me baser sur les commentaires pour pouvoir faire mon choix. Donc, likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On y va pour notre vidéo.